Tu vas dire Saint-Esprit, enseignant divin. Enseigne-moi ce soir. Éclaire-moi sur la nécessité et l'importance de l'adoration dans la vie du chrétien. Saint-Esprit, enseigne-moi. Éclaire-moi sur la nécessité et l'importance de l'adoration dans ma vie. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle à Dieu du fond de ton cœur. Il y a un temps pour combattre l'ennemi. Et il y a un temps pour travailler notre vie devant Dieu. Et Saint-Esprit, éclaire-moi, éclaire-moi, éclaire-moi. Rends-moi ministère ce soir, enseigne-moi. Enseigne-moi, enseigne-moi. Conduis-moi dans la vérité. Éclaire-moi sur la nécessité et l'importance de l'adoration dans ma vie et dans la vie du chrétien. Au nom de Jésus de Nazareth. Dis Amen si tu as le cœur de prière. La Bible dit que Dieu nous a sauvés pour être à lui. Deutéronome nous dit tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu vas prier et demander à Dieu tout ce qui a reçu la mission sur ma vie, de tirer ma vie avec Dieu, de m'empêcher d'être entièrement à lui. Tout ce qui discute ma vie avec Dieu. Seigneur, ce soir, libère-moi de ça au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Nous sommes sauvés pour être à lui. Nous sommes son peuple. Nous lui appartenons. Dis Seigneur, libère-moi. Libère-moi, libère-moi. Pour être tout entier à toi. Tout ce qui discute ma vie. Tout ce qui tire ma vie avec toi. Et m'empêche d'être entièrement à toi. Sois détruit et anéanti ce soir. Libère-moi de l'influence. Libère-moi de leur pouvoir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Frère, parfois sans le savoir, certaines choses glissent dans notre vie. Tu vas élever la voix et prier. Tout ce qui s'est glissé dans ma vie, qui a reçu la mission de m'éloigner de Dieu, d'éteindre ma vie spirituelle. Seigneur, détruis-les de ma vie. Jésus, détruis-les de ma vie. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Ça s'est glissé, glissé, glissé. Parfois à ton insu, sans que tu ne t'en rendes compte. Dis Jésus, libère-moi, libère-moi. Détruis, détruis, détruis ces choses de ma vie. Détruis ces choses, détruis-les, détruis-les. Détruis-les, détruis-les, détruis-les de ma vie. Seigneur, 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 détruis-les de ma vie. Jésus, détruis-les de ma vie. Mon frère, prie, insiste. Tout ce qui s'est glissé, s'est infiltré dans ma vie avec la mission de m'éloigner de Dieu, d'éteindre ma vie spirituelle. Oh Seigneur, je prie, détruis-les, détruis-les. Détruis-les, détruis-les, détruis-les. Mon frère, continue à prier. Il y a beaucoup de choses qui nous éteignent, qui nous éloignent de Dieu. Insiste, 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 insiste. Le ciel, c'est la destination. Tout ce qui a reçu cette mission sur notre vie, tout ce qui s'est glissé dans notre vie, avec la mission de nous éteindre spirituellement, de nous éloigner de Dieu. Dis Seigneur, détruis-les de ma vie.
Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Écoute ceci. Vous courriez bien, Galates. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Lève la main. Tu vas dire, Seigneur, mets en moi l'amour de la vérité. Jésus, c'est la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, tu n'aimes pas Jésus. Tu vas, l'apôtre Paul dit aux Galates, vous courriez bien. Qui vous a arrêté? Amen. Lève la main. Seigneur, mets en moi l'amour de la vérité. Mets dans mon cœur l'amour de la vérité. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie Dieu. C'est déterminant. C'est déterminant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Pour finir, il continue de dire. Il dit, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Il dit, cette influence. Je lis Galates chapitre 5, verset 7. Galates 5. Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Amen. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Il dit quoi? Il y a une influence qui s'exerçait sur la vie des Galates, et c'est ça qui les détournait de la vérité. Et les choses qu'ils faisaient bien, ils ont cessé de le faire correctement. Frère, ça guette tout le monde. Si tu ne fais pas attention à toi, ici, c'est les chrétiens venus de Jérusalem. Ils sont venus voir les Galates. Ils ont troublé leur foi par leur parole. Frère, 5 minutes que tu fais avec quelqu'un, ça peut arrêter ta marche avec Dieu. Mais on ne fait pas attention à ça. À quoi tu donnes tes oreilles? Est-ce que ça t'aide à courir davantage ou bien ça te freine? C'est très important. Ça n'a pas commencé maintenant. Et dit, l'influence de ces gens sur vous n'est pas bien. Tu vas élever la voix. Tout ce qui a une incidence négative. Tout ce qui a une incidence négative. Contraire à ma marche avec Dieu. À mon progrès. Contraire à mon adoration. Tu vas dire Jésus, ce soir, parce que je suis en train de comprendre, libère-moi des influences négatives. Amen. Je vous ai parlé, amen, de la délivrance de l'esprit humain. Ce n'est pas seulement la délivrance des démons. Un homme peut rentrer en contact avec toi. Et il aura tellement d'incidents sur ta vie que tu es comme possédé par lui. Et ça affecte tout ce que tu fais. Et tant que tu n'es pas libéré de ça, c'est fini.
frère, j'en ai connu. Novi ehami. Amen. Amen. J'en ai connu. Ehami. Je parlais en langue que je fais bien. Quelqu'un m'a demandé seulement, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Un ancien chrétien. C'est fini. Pendant des mois, je ne pouvais plus parler. C'est une influence négative. C'est même, il y en a dans l'église. Après ce programme, Jésus va te libérer de tout ce qui ne t'aide pas à aller de l'avant. Tout ce qui ne renforce pas ta communion avec Dieu, Jésus va te libérer de ça. Même si tu ne veux pas, Jésus va te libérer de ça. Les mauvaises compagnies qui vont t'arrêter, comme les vieux chrétiens de Jérusalem ont arrêté les Galates, le Saint-Esprit va briser ces compagnies-là. Frère, lève la main. Influence négative. Influence Nyanaka. Qui ne me donne pas du progrès. Qui n'aide pas ma foi. Alors Jésus. Délivre-moi de ça. Libère-moi de ça. Élève la voix, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Libère-moi de l'influence des rétrogrades. Les frères rétrogrades. Les frères déchus. Seigneur, libère-moi, libère-moi, libère-moi. Les paroles négatives. Les paroles qui freinent. Les paroles qui n'aident pas la foi. Seigneur, libère-moi. Jésus, libère-moi. Libère-moi, libère-moi. Oh Seigneur, libère-moi. Libère-moi, libère-moi, libère-moi. Je veux avancer. Je veux progresser. Je veux aller de l'avant. Tout ce qui ne m'aide pas à avancer. Jésus. Libère, 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 libère-moi. Dans le nom de Jésus, Amen. Pour finir, Seigneur, donne-moi l'esprit de tes adorateurs. Les vrais adorateurs ont un esprit. Ça les pousse vers Dieu. Ça les pousse vers les choses de Dieu. Ça met la crainte de Dieu dans leur cœur. Ça les attache à la maison de Dieu. Tu vas dire l'esprit qui habite tes adorateurs. Les adorateurs que tu agrées. Seigneur, donne-moi leur esprit. Dis amen sur ça. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Prie, 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 prie. Je suis très, très sérieux et très sincère dans ce programme. Mon frère, prie. Sois très sérieux, très sincère dans tes prières. Seigneur, donne-moi l'esprit de tes adorateurs. Oh Jésus, donne-moi l'esprit de tes adorateurs. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Frère, je suis en train de prier pour vous. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin des temps. Sit down. Et Satan cherche à récupérer tout ce qui lui a échappé. Lève la main. Dis, je ne suis pas récupérable. Satan, tu m'as perdu pour toujours. Le sang de Jésus m'a racheté pour être à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Comme hier, nous allons prendre 10 minutes pour faire révision. Quelqu'un a dit révision. Mais tu ne veux pas ça. C'est très bien même.
On va prendre 10 minutes. Alors Alors tu vas te lever sur tes pieds. Et sous nos applaudissements, nous nous allons accueillir le pasteur Crésus Sagoma. Avec nos applaudissements pour 10 minutes de révision. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le Seigneur nous bénit. Le Seigneur bénit notre Père et notre Mère. Il donne encore plus d'inspiration pour nous. J'ai 10 minutes pour nous rafraîchir la mémoire. Depuis dimanche, nous avons commencé un thème que nous avons intitulé les bénédictions de l'adoration. Et nous avons vu beaucoup de choses jusqu'hier. D'abord, il nous a fait comprendre que l'adoration, ce n'est pas des chants, ce n'est pas de la musique. Car pour beaucoup de chrétiens, qui dit adoration dit chant. Donc c'est une compréhension erronée de l'adoration que nous avons. On l'a dit dimanche. Et pour étayer cela, on nous a donné 2 exemples. Le premier exemple, c'est celui d'Abraham, qui parlait d'adoration alors qu'il allait pour sacrifier son fils. Il partait pour sacrifier. Et lui parle d'adoration. Nous avons aussi pris l'exemple des 3 mages, qui aussi ont parlé d'adoration. Mais arrivés sur les lieux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés devant Jésus. Ils ont fait les trésors et ils ont fait des présents. Point. Donc ça nous aide à comprendre que l'adoration n'est pas une question exclusivement de chansons ou de musique. C'est plus englobant que ça. C'est plus large que ça. Alors, si l'adoration n'est pas ce que nous avons dit, qu'est-ce qu'elle est en réalité? Et qu'est-ce qu'elle implique? On nous a montré tout ça. Donc avant d'aller sur la définition de l'adoration, on nous a dit que quand on parle de l'adoration, il y a d'un côté un adorateur et de l'autre côté un adoré. On peut appeler une divinité qui pour nous est le Dieu. Donc d'un côté il y a quelqu'un qui adore, qu'on appelle un adorateur, et de l'autre côté il y a quelque chose qu'on adore, qui est adoré, qui est une divinité. Et pour nous, c'est notre Dieu. Et partir de là, on nous a dit que toute divinité a presque les manières dans lesquelles on doit l'adorer. On n'adore pas une divinité comme on veut, mais on l'adore comme la divinité veut. Et quiconque adore une divinité sans respecter les prescriptions de cette divinité-là, amène cette divinité à s'opposer à lui. Donc de même, lorsque nous disons que nous voulons adorer Dieu, si nous ne l'adorons pas de la manière dont il a dit, nous allons l'amener à s'opposer aussi à lui. Puis nous avons vu que dans cette liaison adorateur, 2 types de relations, 2 types de rapports peuvent naître. Le premier type de rapport qui peut naître de ça, c'est le rapport dans lequel l'adoré est réellement le Dieu pour celui qui l'adore. Et dans ce schéma-là, l'adorateur n'attend pas forcément quelque chose de l'adoré, de sa divinité,
Ils reconnaissent simplement que cette divinité est son être suprême à qui ils vouent l'adoration. Il lui donne l'adoration. Parce qu'il reconnaît que cet être suprême-là, cette divinité-là, est son Dieu. Et qu'il est là pour lui. Le deuxième type de rapport qu'on a vu, c'est le rapport dans lequel l'adoré devient un recours, un simple recours. Lorsque cette divinité est un recours, ou un besoin d'être son adepte, ou un besoin d'être son disciple, avant d'aller à lui, on va à lui, à cette divinité, rien que pour les besoins de circonstances. On va à lui pour chercher une solution tout simplement. Et on a dans l'exemple de quelqu'un qui n'est pas adepte de vaudou. Mais qui sait aller chercher une solution auprès d'un vaudou. Il n'est pas adepte, mais il va chercher son vaudou et son recours. Mais il n'adore pas ce vaudou-là. Et on dit que malheureusement, beaucoup de chrétiens sont dans cette position avec Dieu. Ils sont malheureusement dans cette posture avec Dieu. Dieu est un recours pour eux. Dieu n'est pas Dieu pour eux. Alors, lorsque nous avons fait cet état de lieu, on nous a dit ce que c'est que l'adoration. De façon générale, nous retenons que l'adoration est une posture de soumission, de prosternation envers l'être suprême, qu'on reconnaît comme tel. Et cette posture n'est pas que physique, c'est aussi dans le cœur. Et ce n'est pas une posture d'un moment. Ce n'est pas une posture d'un moment. C'est pour toute la vie. Ce n'est pas une posture qu'on doit adopter lorsqu'on on est seulement à l'église. Un dimanche ou un mercredi comme celui-ci. C'est toute une vie qu'on mène. On nous a montré à travers les Écritures, Romains 12, verset 1. On nous a montré ce nom, Hébreux 12 également. Malachie 1, verset 6. Que adorer Dieu, c'est consacrer sa vie à ce Dieu. Adorer Dieu, c'est lui donner le respect, l'obéissance, la soumission qui lui sont dues. Nous sommes redevables, si nous comprenons l'adoration, nous sommes redevables à Dieu de la soumission. On a dit que l'adoration, c'est se disposer à servir Dieu. Se mettre entièrement à sa disposition pour le servir. On l'a dit hier que le service n'est pas le travail que nous faisons pour Dieu, mais notre mise à sa disposition de façon totale et désintéressée pour aller avec lui. On nous a parlé. Alléluia.
est-ce que la répétition est une bonne chose? Prochainement, peut-être c'est toi qui vas faire ça prochainement. Alléluia. Alors, frère, je vais continuer. Donc, on va plus retourner en arrière. Le dernier point explicatif de l'adoration. C'est quoi adorer? Adorer, c'est faire des rituels à une divinité accompagné de prières ou de chants. Je reprends. Adorer, c'est faire des rituels à une divinité accompagné de prières ou de chants. Frère, c'est cette définition de l'adoration qui détermine l'organisation du culte d'aujourd'hui. De notre culte, c'est-à-dire de la manière dont les gens adorent Dieu aujourd'hui. Frère, il n'y a pas une divinité que tu vas adorer sans rituel. Il n'y a pas une divinité qu'on ne prie pas. Il n'y a pas une divinité pour qui on ne chante pas. Donc, j'ai dit, c'est cette définition-là. Mais c'est religieux. C'est l'aspect religieux de l'adoration. C'est religieux. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui quand on vient à l'église, on prie, on chante, on donne l'offrande. C'est cette définition qui a fait ça. Alors, frère, on va avancer un peu. Les gestes, nous allons voir maintenant les gestes d'adoration et leur signification. J'ai dit ce soir, à partir de ce soir, quel que soit ce qu'on va dire, je vais prier pour vous, je vous rends le ministère. Les gestes d'adoration et leur signification. Je n'ai pas dit acte d'adoration, on verra après. Mais je parle aujourd'hui des gestes d'adoration et leur signification. 1. La genou, pas genou, genuflexion. La genuflexion ou bien simplement le fait de se mettre à genoux. Je peux vous répéter, genuflexion, la genuflexion. G-E-N-U-F-L-E-I-O-N. La genuflexion, pas genuflexion. Genuflexion. Vous me suivez un peu? Oui. Ça veut dire simplement fléchir les genoux. Premier geste d'adoration, c'est la genuflexion. Prenez avec moi 1 Roi 19. Verset 18. Daniel 6:10. Et après on verra. 1 Roi chapitre 19, verset 8. 1 Roi 19, 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Amen. Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Dieu dit, pendant un temps de déchéance, un temps de régression, où les gens, à cause du vent ambiant, se sont détournés de Dieu. Ils sont déchus. Ils ont régressé. Ils ont abandonné la foi. Ils ont retourné à ce qu'ils ont vomi. Mais Dieu a dit que dans cette déchéance générale, il y a 7000 personnes
qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Donc, fléchir les genoux devant une divinité, ou parfois même devant une personne, c'est un geste d'adoration. Donc, si Dieu dit, j'ai laissé en Israël, j'ai préservé 7000 personnes, et ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, ça veut dire quoi? J'ai préservé 7000 personnes qui n'ont pas adoré Baal. Je prie que le vent ambiant, le vent du monde ne t'emporte pas, mais que Dieu te préserve. Je dis que Dieu te préserve, que Dieu préserve ta foi au nom de Jésus de Nazareth. Frère, c'est ma prière. Je ne veux pas faire comme tout le monde. Dans la généralité, que Dieu préserve ma foi. La Bible dit dans les derniers temps, les gens ne pourront plus supporter la vérité. Ils vont se donner une foule de maîtres pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. C'est ça le vent ambiant. Sur l'internet, sur les réseaux, tu vas voir même les païens en train de proclamer les Écritures. Frère, si tu fléchis les genoux devant quelque chose, tu es en train d'adorer la chose. C'est un geste d'adoration. Frère, dans la maison de Corneille, quand Pierre est rentré dans la maison de Corneille, Corneille a couru devant lui et il a fait ça. Pierre l'a redressé. Il dit ne fais pas ça. Je suis un homme comme toi. Je ne mérite pas l'adoration. Dans l'Apocalypse, quand l'ange est venu donner la révélation à Jean, la révélation était si splendide, si glorieuse, si mystérieuse. Et l'ange était revêtu de la gloire de Dieu. Jean s'est prosterné. L'ange l'a saisi encore. Il dit non, 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 non. Il dit je suis le serviteur du Dieu vivant. Comme toi. Adore Dieu. Frère, ne laissez pas les gens faire ça devant vous. Ce n'est pas bien. Il y en a qui réclament ça. Ils sont contents. Si l'homme fléchit les genoux devant toi, il est en train de t'adorer. Et tu es en train de prendre la place de Dieu. Et Dieu va te frapper. Seul Dieu mérite notre adoration. La Bible dit ils ont laissé le Créateur et vous leur adoration à la créature. C'est pourquoi la colère de Dieu s'est déversée sur eux. Si vous laissez le Créateur pour adorer la créature, pour fléchir les genoux devant la créature, frère, Dieu vous frappera. Les gens qui vont baiser les statues, c'est un geste d'adoration, je vais vous montrer tout à l'heure. Les gens qui fléchissent les genoux devant les statues, vous adorez la statue. C'est de l'idolâtrie. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Amen. Tout ce devant quoi tu fléchis les genoux, ça devient déjà ton idole, ton Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, quelle est la signification de ce geste d'adoration? C'est le fait de simuler ça,
exprime, ça évoque le fait de s'humilier profondément devant l'être devant qui nous nous adorons. Nous fléchissons les genoux. Et ici, nous, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, nous parlons de Dieu. Notre divinité, c'est Dieu. Point. Alors, fléchir les genoux devant Dieu, ça veut dire s'humilier profondément devant Dieu. Alors frère, lorsque vous vous agenouillez pendant le temps de culte avec l'orgueil dans le cœur, votre geste est contraire à votre esprit. Votre geste est contraire à votre disposition intérieure. Quelqu'un qui fléchit les genoux, ça veut dire il est en train de dire devant Dieu, je m'humilie totalement devant toi. Parfois tu vas voir certaines personnes même à genoux. Il veut se mettre à genoux, il prend un mouchoir d'abord, il étale le mouchoir par terre avant de se mettre à genoux dessus. Tu ne t'es pas encore humilié du tout. C'est un geste, mais sans sa signification. Quelqu'un va se mettre à genoux. Quelqu'un passe à côté de lui, il le touche. Il lève la tête, il regarde comme ça. Il le regarde bien comme ça. Avec les yeux comme ça, tu ne m'as pas vu. Même s'il ne dit pas ça, c'est ce qu'il est en train de dire. Lève-toi vite. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais écoutez-moi, autre signification, c'est reconnaître la suprématie de l'être devant qui nous nous agenouillons ou devant qui nous fléchissons les genoux. Frère, quelqu'un qui se met à genoux pour adorer Dieu, il est en train d'exprimer que Dieu est au-dessus de lui. Frère, mais quelqu'un qui se met à genoux pour adorer Dieu, et ce même Dieu dit des choses que tu contestes, c'est contradictoire. Frère, là où il est là. Amen. Je suppose c'est Dieu qui est là. Vous me suivez, non? Je me mets à genoux comme ça. Écoute, ça veut dire quoi? Je suis en train d'exprimer que je reconnais sa suprématie sur ma vie. Celui que je reconnais, celui dont je reconnais plutôt la suprématie sur ma vie. Et il parle et je m'oppose à ça. Il parle et je trouve à redire à ça. Si tu dois trouver un redire aux paroles de Dieu, ne t'agenouille plus pour l'adorer. S'il y a des aspects de sa parole, de ses instructions, que tu n'acceptes pas, ça veut dire quoi? Que son autorité sur toi n'est pas encore totale. Ne te mets plus à genoux devant lui. J'accepte sa suprématie.
Je me soumets à son autorité. C'est ça que je suis en train de dire quand je me mets à genoux. On finit, quand on chante l'adoration, on fait l'adoration. La plupart de nous, on se met à genoux pendant qu'on chante l'adoration. On chante changer cette chose bizarre là. Pendant qu'on chante l'adoration, ou bien pendant que nous sommes en train de prier. On chante l'adoration, tu es à genoux, tu te lèves, la parole de Dieu commence à sortir, mais dans ton cœur, tu murmures, tu tombes à redire ça, tu raisonnes comme ça. Frère, ton à genoux d'avant là n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Reste debout, que vous les deux vous restez debout. Face à face. Ouais, face à face. Il parle, tu parles, c'est ça. Des gestes sans sens. Mais peut-être qu'on ne comprend pas. C'est pourquoi j'ai dit comprendre l'adoration. Tu vas comprendre ça. Tu vas voir, c'est surtout dans la culture Goum et dans la culture Yoruba. Tu vas voir quelqu'un, quand on veut saluer un âgé, un supérieur, on se met à genoux. Frère, tu te mets à genoux, mais ton cœur est en haut. Quelqu'un va se mettre à genoux devant toi et tout rigoler le monde. Regarde lui là. Donc, laisse-moi finir. Donc, fléchir les genoux ou se mettre à genoux est un geste d'adoration ou bien une posture de prière. On peut se mettre à genoux pour adorer. On peut se mettre à genoux pour prier. Nous allons voir aussi tout après que la prière aussi est un acte d'adoration. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. 2. L'inclination. Ce n'est pas l'inclinaison. Je ne dis pas inclinaison. Je dis inclination. L'inclinaison, c'est une pente. Vous me suivez bien? C'est différent. Je ne dis pas inclinaison. Je dis inclination. Amen. Donc, l'inclination, c'est quoi? C'est l'acte ou le geste de pencher la tête ou bien de pencher son corps, son buste devant un supérieur, devant une divinité, et pour nous, devant Dieu ou le Seigneur. Alléluia. Ce geste, le geste, c'est un geste d'adoration. Ce geste évoque quoi? Ça évoque le respect profond. Are you with me? Vous me suivez? L'inclination, c'est le respect. C'est donner du respect. Un respect profond. Aussi, c'est un geste qui exprime l'acquiescement ou l'adhésion. C'est-à-dire, quand l'être ou la personne devant qui tu t'inclines parle et tu fais comme ça, ça veut dire que, oh, je suis d'accord. C'est l'acquiescement. C'est l'adhésion. C'est être d'accord avec.
Donc, au lieu de fléchir les genoux, nous pouvons nous incliner. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Amen. Prenez avec moi Proverbe 14. Verset 19. Proverbe 14, 19. Oui. Les mauvais s'inclinent devant les bons. Amen. Bye. Amen. Dis amen avec moi. Amen. Amen. Là, l'inclination, c'est une chaise d'assujettissement. Quelqu'un n'a qu'à dire amen. Lève la main. Au nom de Jésus, je prie pour toi à partir de ce soir. Les méchants en face de toi, les mauvais, les ennemis cachés, quelle que soit leur force, leur appui, leurs moyens, à partir de ce soir, ils vont s'incliner devant toi. Shout. Amen. La Bible dit les méchants vont s'incliner devant les justes. Si ils tournent, pas fini, ils vont finir par s'incliner devant toi. Dis encore amen très très fort. Dis amen très très fort. Les gens qui sont en train de tirer avec toi, au bout du rouleau, ils vont finir par s'incliner. Ça veut dire quoi? Ils te seront assujettis. Maintenant, listen to me. Pour que les méchants s'inclinent devant toi, toi aussi, tu dois t'incliner devant Dieu. Tu dois t'assujettir à sa volonté. Tu dois t'assujettir à son autorité. Si tu t'assujettis à la volonté de Dieu, tes ennemis vont s'incliner devant toi. Frère, nous, mais un vrai adorateur, tu ne peux pas tirer avec lui. Au bout du rouleau, tu vas t'incliner. Frère, tu peux prendre ça là. C'est ça notre problème. Parce qu'on ne comprend pas les choses. Tu vas prendre ce verset là. Tu as dit, les méchants vont s'incliner devant. Frère, ce n'est pas tout le monde. C'est ça notre problème. Les méchants vont s'incliner devant qui? Le méchant va s'incliner devant qui? Celui qui s'incline devant Dieu. Toi, tu ne t'inclines pas. Et tu cries. C'est faux. Impossible. C'est ce que je veux que vous compreniez. La parole a une condition pour s'accomplir. Ce n'est pas tout le monde qui dit et Dieu fait. Frère, tout le monde ne peut pas trouver ce qui est écrit et commencer à réciter ça. Tu es qui? Quel est ton statut? La source de l'autorité de la puissance du chrétien, c'est son assujettissement à l'autorité de Dieu. Le diable sait ça. C'est pourquoi il prend quelques parties de la parole et nous soulève comme ça. On dit tout, on ne veut pas nous assujettir, on ne veut pas nous soumettre à cette partie de la parole. Frère, et je vous ai dit ici, celui qui rejette une partie de la parole a rejeté toute la parole. Frère, je suis convaincu, je suis plus que convaincu. Amen. Amen. Si tu peux imiter ma foi, à à partir d'aujourd'hui, personne, comme Dieu l'a dit à Josué, il dit tant que tu vis, nul ne tiendra devant toi. Quiconque se lèvera contre toi finira par se
t'incliner. Mais ce n'est pas pour tout le monde. C'est quand toi-même là, tu t'es assujetti. Ton sonflin, quitte là. Ce qui te fait lever la tête, soulever la tête comme ça, ton sonflin. Et s'il y a un frère dans l'église qui passe par là, soulève ta tête. Compte la parole de Dieu. Compte ce qu'on te prêche. C'est ton ennemi. Prie contre lui. C'est ton ennemi, hein? Et tu comprendras bientôt. Celui qui te dit, on a dit mais. On a dit mais. On a dit mais. Frère, c'est ton premier ennemi. C'est un collaborateur de Satan à côté de toi. Mais vous allez voir, les gens comme ça dans l'église. Moi, je pleure, je prie pour vous. Que Dieu vous ouvre les yeux. Amen. Que vous puissiez comprendre que vous êtes dans une mauvaise posture. Mais moi, quand on est toi, nous, que Dieu ait pitié. Parce que quand on va dire que ça s'est passé à la CIR. C'est ça, moi, je prie pour vous. Que Dieu, dans sa miséricorde, ait pitié des gens comme ça. Amen. Parce qu'on va dire, ils vont à la CIR. Et quand ça va se passer, c'est moi. Paul a dit, il dit à cause de moi, Dieu a préservé la vie à Épaphrodite. Il dit, il a été malade jusqu'à toucher la mort. Mais à cause de moi, pour que je ne sois pas affligé, Dieu lui a préservé la vie. Frère, il y a beaucoup de personnes ici, vous bénéficiez de la grâce de Dieu et de la prière. Écoute, tu n'es pas l'araignée. Tu n'es pas l'araignée. C'est l'araignée qui fait ça. C'est ça. C'est ça. Hein? C'est l'araignée qui fait ça. Frère, l'araignée là, avec le doigt comme ça, on peut l'écraser. Mais regarde-le, il fait pour. Il fait sous le poro pétero comme. À mon bocacon de notre oisero. N'importe quoi. Hein? Est-ce que l'homme va arrondir le dos devant son créateur? C'est la folie. C'est Dieu que t'ouvre les yeux. Hier, quand on a quitté ici, frère, l'apôtre me disait quelque chose. Il dit, si quelqu'un a encore une conscience, a l'esprit, il n'est pas mort. C'est ce que nous sommes en train d'entendre là. Doit briser quelqu'un. Que lui-même là, il est arrivé à la maison, il n'a pas pu manger. Mais il y en a qui sont là, votre cœur dit adieu. Que Dieu ait pitié de vous. Votre cœur est dur. Il dit, toute la journée il n'est pas sorti. Son grand frère est venu pour dire, ah, Bishop, tu ne sors pas aujourd'hui. Il dit, ah, toi tu ne sais pas ce qui se passe. Il n'a pas sorti. Mais on est en train d'attendre ça, notre cœur est dur. Amen. Que le Saint-Esprit te rende ministère. Frère, moi-même qui suis en train de vous parler là, ce que ce message est en train de faire dans ma vie, c'est moi qui sais. Le message du prédicateur est d'abord pour le prédicateur. Demandez, frère, je n'arrive plus à dormir correctement. Vous m'aimez pour vous. Pour que tu réalises ta condition,
tel que tu es, réellement tel que Dieu te voit, et non comme toi tu penses que tu es, que Dieu te révèle vraiment ta vraie condition devant lui. Amen. Le problème, beaucoup ont déjà perdu la conscience. Leur conscience est déjà cautérisée, dure, insensée. Allez vous voir deux. Allez dire ça. Dieu vous voit et vous connaît. Dieu vous voit. Appelez-vous au téléphone et commentez le message. Dieu vous voit. Est-ce que c'est la foi qui demande tout ça? C'est ce qui veut t'entraîner à la paix, à la destruction. C'est ça qui est en train de te mettre ça dans l'esprit. Et je doute de ta conversion. Je doute que le Saint-Esprit habite en toi. Tu es là d'abord. Et je prie que la grâce de Dieu te touche pour que tu sois vraiment sauvé. Geste d'adoration sans réalité. Alléluia. Amen. Un autre geste. Lever les mains. Les mains levées. Ou bien lever les mains. Lisez avec moi le psaume 134, verset 1 à 2. Psaume 134. Vite. Frère, nous ne comprenons pas l'adoration, hein? Nous ne comprenons pas l'adoration. Nous ne comprenons pas. Ce que je dis, ce n'est pas pour cette église, c'est partout. Partout. Même pasteur, on est dedans. Que Dieu nous aide. Amen. Psaume 134, verset 1 à 2. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel. Yes. Bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel. Et à la part de serviteurs, on peut mettre quoi? Adorateur. Désormais, comment? Qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant la nuit? Vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Élevez quoi? Vos mains vers le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le temple. C'est le lieu de l'habitation de Dieu, c'est le temple. Point. Lamentation 3, 40 à 41. Vite. Lamentation de Jérémie, c'est après Jérémie. Oui. Et avant Ézéchiel. Lamentation 3, 40. 40 à 41. Ok. Recherchons nos voies et sondons. Pardon. Et sondons-les. Recherchons nos voies et sondons. Oh, je prie. La Bible dit, revoyons nos voies. Quelqu'un n'a qu'à dire amen avec moi. Revoyons nos voies. Revoyons notre conduite. Oui. Et retournons à l'Éternel. Retournons à Dieu. Retournons à Dieu. Toi qui t'es détourné, qui t'es éloigné, retourne à Dieu. Nous ne t'étendons pas. Ceux qui t'éloignent là. Jésus ne sont là si tu es prêt. Que Jésus te délivre de ça aujourd'hui. Je sais, j'ai fait une grande prière. Même si tu ne sais pas encore, je dis, peut-être c'est un vent qui est en train de t'entraîner. Peut-être c'est quelqu'un, un problème, une situation qui est en train de t'entraîner. Je prie pour toi que Dieu te libère de ces choses. Amen. Afin que tu retournes à Dieu. Amen. La Bible dit revoyons nos voies. Revoyons nos voies. Et retournons à Dieu.
Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu. Élevons nos cœurs et nos mains. Vers qui? Vers Dieu. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu. Retournons à Dieu. Et quand la Bible parle de retourner à Dieu, ça veut dire qu'en temps, on s'est détourné. On ne marche plus avec lui. On a rétrogradé. On a abandonné notre premier amour. Retournons à Dieu. Nous ne prions plus. Les choses de Dieu ne nous attirent plus. La Bible dit, Ephraim est comme un gâteau qui n'a pas été retourné. Les étrangers consument sa force. Et ils ne s'en doutent pas. Qu'est-ce qui est en train de prendre ta force? De prendre ta force. De consommer ta piété. Et tu ne te rends pas compte. Un gâteau qui n'a pas été retourné. Frère, c'est pratique. Il y a un akla. Posez doit doji, assez doit mine. Kabi mionji, pour mionto kihe, pour amalé, et na fio pour pelé, des années à na fio. Si tu mets un gâteau sur le feu et tu ne le retournes pas. Que Dieu ait pitié de nous. Et le problème, c'est d'être en train de souffrir de mal et de ne pas savoir que nous sommes malades. Ça va se brûler bientôt. Et frère, bientôt tu vas te brûler. Chikwe yeni tu midote. Batuklalo wendo. Yeni tu autu jabo makanyo emi tu autu je. Retournons à Dieu. Retournons à Dieu. Amen. Revoyons nos voies. Examine ta condition spirituelle. Il y a quelques mois, quelques années, regarde ta condition aujourd'hui. Levons nos cœurs et levons nos mains vers Dieu. Est-ce que quelqu'un apprécie ma parole de ce soir? Vous appréciez ma parole de ce soir? Retourne à Dieu, Dieu t'attend. Retourne à ton premier amour. Retourne à ton premier attachement. Retourne à ta première consécration. Qu'est-ce qui a émoussé ton zèle? Les choses de Dieu ne nous disent plus rien. Si Jésus revient aujourd'hui, dans quoi est-ce qu'il va te trouver? Dans quoi? Si Jésus revient aujourd'hui, Osez. Osez, si oui. 7-8. Osée 7-8. Ephraim 8 à 10. Ephraim se mêle avec les peuples. Ephraim se mêle avec les peuples, avec les étrangers. Ephraim se mêle avec les peuples. Frère, tu ne peux pas être un bon chrétien, un bon enfant de Dieu, marcher avec Dieu, un bon adorateur, étant mélangé, assimilé au païen. Ce n'est pas possible. C'est difficile aujourd'hui de différencier un païen des chrétiens. Les Cambodgiens,
La seule chose qui diffère, c'est que eux, ils n'ont pas la Bible. Mais les deux étant pour lire non non. Il y a pour certaines personnes, ça reste dans leur lit. Ils seront sous ce que mina frère des Bibles sont arrivés désert. Frère, enlève la Bible de ton lit. Ah, Jésus. Eh? Ah, c'est Bible l'autre arrivé le temps non. Tu vas mettre la Bible au lit, sur ton lit pour dormir. Bible l'autre arrivé pour les mains. La Bible sur le lit ne sauve personne. C'est la religion ça. Si c'est à Tchafossi, né. Ils sont arrivés. Sors ça de ton lit. Ah, nous sommes vous êtes allés du beau table. Tu as ouvert un somme et tu as mis ta tête dedans, bien sûr, pour dormir. Ah, nous sommes les reflets, nous autres avec le table. Tu as ouvert un somme et tu as mis ta tête dedans pour dormir. Ah, c'est un rassoui, non, oui. Le sorcier va venir fermer ça pour toi. Ah, c'est ça, ne dit rien. Donc, et moi, on 35, 30. N'importe quoi. La religion est rentrée dans l'église. La croyance païenne est dans l'église. Et nous sommes venus à Jésus. Et nous ne voulons pas laisser nos croyances païennes pour accepter la parole de Dieu. Ephraim s'est mélangé au peuple. Ephraim est un gâteau qui n'a pas été retourné. Ephraim est un gâteau qui n'a pas été retourné. Des étrangers consument sa force. Frère, il y a si tu laisses des étrangers rentrer dans ta vie, ils vont consommer ta force. Bientôt, tu vas te retrouver affaibli, spirituellement vulnérable à cause des étrangers. Les païens qui rentrent dans ta vie. Comment? Yes. Et il ne s'en doute pas. Et il ne s'en doute pas. Il ne sait pas. Il ne s'en doute pas. Ça ne lui dit rien. Comment? Okay. Attends, oui. Contaminé par les autres peuples. Ephraim est contaminé par les autres peuples qui ne sont pas le peuple de Dieu. Frère, frère, qu'est-ce que tu cherches dans le monde? Ils vont consommer ta force. Tu deviendras faible. Ils vont manger ta communion avec Dieu. Ils vont manger ta vie de prière. Très bien. Les étrangers ont mangé tes forces. Il y a beaucoup là maintenant, vous n'avez plus de force. C'est parce que l'ennemi ne s'est pas rappelé encore de toi. Ou parce que nos prières sont en train de te protéger. À cause de la CIR. Parce que c'est une chose qui ne se passe pas dedans. Parce que nous crions à Dieu pour le troupeau. Parce qu'on ne dort pas. Mais revois tes voix et reviens à Dieu. Les étrangers ont mangé sa force. Et ils ne s'en doutent pas. Que Dieu ne permette pas que les combats viennent à nous, viennent sur nous pendant que nous sommes faibles. Que l'ennemi nous attaque dans notre faiblesse. Comment on termine? La vieillesse s'empare de lui. La vieillesse s'empare de lui. Et il ne s'en doute pas. Il ne s'en doute pas. Il a vieilli spirituellement. Il est devenu un vieux chrétien.
Et il ne réalise pas ça. Frère, écoutez-moi. L'église aujourd'hui est remplie de rétrogrades. Ils ont aimé Dieu avant. Mais c'est fini. Ils ont brûlé pour Dieu avant. Entends! Il y a quelques mois, il y a quelques années. Mais aujourd'hui, c'est fini. Ils sont devenus vieux spirituellement. Et si vous marchez avec des gens comme ça, frère, si tu t'approches de quelqu'un 1 mois, 2 mois, tu ne sens pas la chaleur de la personne, fuis. Celui à qui tu vas rendre visite, il ne va pas te demander de venir prier, mais il va te demander de venir boire avec lui. Il va faire sortir le vin chaud. Il a des vins. Miaouton. Vin miaou. Il veut tuer ta foi avec son vin. Vin chaud. Vin miaou. Ça. Hein? Qu'est-ce qui veut consumer tes forces? Qu'est-ce qui veut manger ta force? Un chrétien ne doit pas se mêler au païen. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Séparez-vous. S'il y a quelque chose qui doit nous mêler, ça doit être un rapport de travail. Mais ce n'est pas que nous sommes dans leur compagnie. Frère, le monde c'est l'ennemi de Dieu. Vous pouvez terminer ça là-bas. L'orgueil d'Israël. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Ils ne reviennent pas à l'Éternel. Ils ne reviennent pas à Dieu. Ils ne reviennent pas à Dieu. Ils ne retournent pas à Dieu. La Bible dit son nos voix. Retournons à l'Éternel. Mais un orgueilleux ne revient pas. Il va trouver des préjugés, des raisonnements pour continuer dans sa mauvaise voie. Si tu entends ces choses, quelque chose ne se passe pas dans ton cœur. Frère, tu n'es pas sauvé. Toi là, tu dois venir confesser encore Jésus. Ça là, ça va le cri d'un chrétien rétrograde. Il était fort avant. Des étrangers, des choses étrangères sont rentrées dans sa vie et ont consumé sa force. Que Dieu n'ose. Vraiment mandiqué. Que Dieu n'ose. C'est quoi on doit veiller. On doit veiller à nous. Nous devons veiller. Alléluia. Amen. Frère, quand tu me vois triste, ça veut dire que je suis en train de sentir que quelque chose est en train de lutter avec ma vie spirituelle. Quand ça arrive comme ça, je ne supporte plus la présence des hommes. Au péché. Que quand je commence à énerver, quand tu ne me fais rien, je suis fâché. C'est intérieur. Ça veut dire que je suis en train de sentir que quelque chose est en train de se passer spirituellement. Si je me retire 1 jour, 2 jours, c'est fini. Il n'y a pas celui-là dont Satan ne remet pas sa vie. Mais tu dois faire attention à toi. Les étrangers qui peuvent envoyer. Ces étrangers sont dehors, ils sont à l'église. Parce que celui qui est étranger à la vie de Dieu,
Celui qui ne marche pas avec Dieu, il est un étranger. Un chrétien qui n'est pas engagé, qui n'a pas du zèle pour les choses de Dieu, c'est un étranger. Tu te mêles à lui, il va consumer ta force. En physique chimie, il y a quelque chose qu'on appelle l'équilibre thermique. Qui connaît ça? Physique chimique, l'équilibre thermique. Oui. Oui. Qui veut m'expliquer ça? Comme par exemple, un corps chaud et un corps froid ensemble, il y a échange d'énergie et à un moment donné, les deux corps ont la même température. Maintenant, quel corps cède sa température à un corps entre les deux? C'est le plus chaud. Frère, le froid, le chrétien froid, le chrétien sans engagement, c'est lui qui va prendre ta chaleur. Ne pense pas que toi tu vas le chauffer, c'est lui qui va prendre ta chaleur. Et quand il va prendre ta chaleur, vous allez devenir les mêmes choses. Vous serez à l'équilibre thermique spirituel. Je peux parler encore un peu. Vous serez à l'équilibre thermique spirituel. Tu étais chaud. Il t'est mis ensemble avec un froid, un rétrograde, un discoureur. Vous allez devenir les mêmes choses. Il va prendre ta chaleur. Il va prendre ton zèle. Je ne peux même pas. Hey, je ne sais pas, quelque chose se passe en moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Même à la maison. Même si tu es une femme sous mon toit, tu n'es pas chaud. On ne peut pas s'entendre. Ce qui conditionne la monnaie, c'est que tu sois chaud pour mon Dieu. Et on est chaud ensemble. Ouais. Quand tu es un homme chaud et tu as une femme qui traîne derrière, il se rend compte quoi pour ton ascension spirituelle. Ce qu'on trouve souvent aujourd'hui, c'est même les femmes là qui sont chaudes et les hommes là sont dédormés à la maison. On réveille un homme pour dire viens bien. Quand le réveil pour prier commence par prends de l'eau et jette sur le lit. Et ça n'a qu'à venir ici, on viendra. Va prier pour toi, va faire ta prière. Il n'a qu'à te sortir de la maison, on va parler de ça. Des hommes bizarres comme ça. Normalement, c'est toi qui vas donner le tempo spirituel à la maison et c'est toi qui dors. C'est toi qu'on réveille d'abord pour prier. Et tu cries encore. C'est ça. Levez la main. Il y en a d'assou, d'assou kosi, kabia assou, assou de magnon jesu, assou fifa, assou. Hein? Frère Claude, il faut un nouveau d'avoir. Frère Claude, si on te réveille de venir prier, tu cries. Hein, Amandawa. Il faut toi, il y en a autre. Tu as fait ta prière, après moi-même, je vais faire pour moi. Et c'est fini, il ne va plus prier. Au nom de Jésus de Nazareth, levez-vous. Il faut chuter. Va faire pour toi, va faire pour toi. Il connaît tout, il connaît tout. Va faire pour toi. Il connaît tout.
levons les mains devant le Seigneur. Praise God. Lève tes mains. Ah. Nous levons nos cœurs. Élevez quoi? Vos mains et vos cœurs. Devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Frère, je vous ai dit ce que ça veut dire. Alléluia. Ça veut dire quoi? Mon Dieu, je suis sans force. Amen. Amen. J'ai besoin d'aide. Alléluia. Amen. Je suis sans force, Seigneur. J'ai besoin d'aide. Alléluia. Ça veut dire je m'abandonne à toi. Je me remets à toi, Seigneur. Je capitule devant toi, mon Dieu. Je ne peux plus résister au Père. C'est un acte de capitulation. C'est reconnaître sa faiblesse. C'est reconnaître que nous avons besoin de lui. Élevez vos mains vers le sanctuaire. Frère, j'ai de grandes révélations à te dire demain. Des choses profondes. Des choses profondes. Alléluia. Amen. Profondes. Oh, profondes. Qui vont révolutionner ta vie. Est-ce que tu comprends un peu l'adoration? Je lève mes mains vers les montagnes. Tout me viendra. Oh, lève la main et chante. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Qui a fait les cieux. Qui a fait les cieux. C'est la terre. Le secours me vient. Le secours me vient de l'Éternel. Mon frère, lève ta main vers le Seigneur. Un signe d'abandon total. De capitulation totale. Il a fait les cieux. Il a fait les cieux. Ça comme je lève mes mains vers les montagnes. Les montagnes, c'est le lieu de l'adoration. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Frère, le secours de Dieu viendra vers toi lorsque tu vas reconnaître que tu es sans force. Lorsque tu vas reconnaître ta faiblesse. Lorsque tu vas reconnaître que sans lui tu ne peux pas. Lorsque tu vas capituler devant lui, le secours viendra d'en haut.
L'aide descendra d'en haut. Je lève mes mains. Mon temps. Tout me viendra le secours. Tout me vient. Lève ta main si tu comprends. Ce soir, tu vas recevoir l'aide de Dieu. Reconnais que salut, tu ne peux pas. Il a fait les cieux. Il a fait les cieux. C'est la terre. C'est la terre. Le secours me vient. Le secours me vient. De l'Éternel. Qui a fait les cieux. Il a fait les cieux. C'est la terre. Il a mon Dieu. Il est mon Dieu. Frère, j'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un ce soir. J'annonce une bonne nouvelle à quelqu'un ce soir. Je ne t'exhorte pas. Mais pendant que nous chantons, les mains levées devant le Seigneur, j'ai reçu en moi cette parole. Toi-même, tu as essayé. Tu as déployé toutes tes forces. Tu n'as pas pu. Mais aujourd'hui, c'est l'Éternel qui le fera pour toi. C'est l'Éternel qui le fera. 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 Ma sikiandabo zukapate malabo sandaya. Listen to me. Écoute-moi. Le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre de restauration. Je vois une tête qui est couronnée. Frère, aujourd'hui, le Seigneur va couronner ta tête de gloire. Mokala mayanda mama mama. Zikatalabo sanderia. Frère, la couronne que les hommes t'ont ôtée, la gloire qu'ils ont ôtée de ta vie, Dieu couronne ta tête à nouveau au nom de Jésus. In the name of Jesus. Malabo, Kendalaba, Zikiande. Amen. Ta force, ton onction, ta force, ton onction, ta vie spirituelle qui a été rongée. Aujourd'hui, le Saint-Esprit reste à cela. Oh my God. Ils ont vu ton humiliation. Là même où tu as été humilié, le Seigneur va te couronner de gloire. Je t'exhorte. Revois tes voies. Reviens à Dieu. Abandonne les païens. Ne laisse pas les étrangers consumer ta force. Les chrétiens rétrogrades t'attiédir. Non, non.
les chrétiens rétrogrades te rendent tiède. Ne les laisse pas te rendre tiède. Qu'un jour nouveau s'élève sur toi. Dieu dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi là où ta chute a commencé. Et reprends tes premières œuvres. Élève ton cœur, élève ta main vers le Seigneur. Et retourne à lui. Je vois cette vision insister, ça revient, ça revient, ça revient. C'est une saison de couronnement pour quelqu'un. 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 Kalabo. Yes. Rayonnant de majesté, tu es assis. Commence à dire merci au Seigneur Jésus. Bénis le Seigneur, rends grâce à Dieu. Avec foi. Dis, ton serviteur a dit, j'accepte toute ta parole aujourd'hui. Et je crois qu'il en sera ainsi pour moi. Commence à bénir le Seigneur, rends grâce à Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié.